Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de ce 1er janvier 2025. Voici les titres. Discours à la nation du plan Diomaye pour la Casamance, réforme clé sur la transparence et la gouvernance, la jeunesse invitée à la résilience pour le développement du pays, les Sénégalais se prononcent. Flambée des prix au marché central de Kaffrine, les vendeurs de légumes et de poissons dénoncent une hausse inquiétante des prix qui met en péril leur activité et le pouvoir d'achat des consommateurs. Et nous verrons également dans cette édition d'information l'extincteur, un outil essentiel peu connu. Malgré son importance capitale dans la lutte contre les incendies, il reste insuffisamment maîtrisé par une partie de la population, soulignant un besoin urgent de sensibilisation. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de cette édition et le développement, c'est juste après ceci. Merci d'avoir choisi la première radio-télévision communautaire du Sénégal et nous débutons justement à propos du discours du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui réaffirme son engagement pour la paix en Casamance avec le plan Diomaye pour la Casamance visant à soutenir le retour des déplacés mais également le processus de paix dans le sud. Lamine Bayo, journaliste mais également chercheur originaire de la région, souligne que la mise en œuvre du plan doit également doit inclure un soutien social et psychologique avec des collaborateurs identifiés. Il est au micro de Omar Cissé. Mais sans féliciter qu'aujourd'hui un président de la République du Sénégal fasse de la paix en Casamance une de ses priorités, au-delà même qu'il personnifie même son débat. Peut-être que les gens le verront autrement, mais moi je le vois dans un cadre purement communicationnel, puisque nous savons tous que dans cette affaire, il y a ce qu'on appelle Aguene Djamboy, il y avait le cousinat Sérère et Djola qui avait porté ses fruits. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Que ça soit une démarche nouvelle ou qu'on tente de réinventer la roue. Mais il y a des acquis. Partir de ces acquis, voir maintenant comment nouer des contacts avec certains irrédentistes, voir comment faire pour vraiment la reconversion soit possible, parce que aussi, ça a été une question agitée longtemps. Des éléments de Niantan étaient sortis, à un moment donné, ils ont fini comme ça, Kamungé et tant d'autres personnes. Maintenant, que les conditions de reconversion soient assurées, les conditions d'intégration soient assurées, et aussi peut-être un autre mécanisme que le peuple sénégalais et que les sudistes aussi, les Casamassés, chasse pardonnée. Je pense aussi ces combattants qui sont dans le maquis, ce sont nos frères, ils ont payé leurs dettes en s'isolant, en restant pendant 20 ans ou 30 ans sans attache familiale. C'est l'occasion de leur donner la possibilité de s'insérer dans le tissu social. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, que la Casamance ne soit pas un no man's land. Qu'en parlant de la Casamance, que les gens n'aient aucune crainte. Et ça, nous y arriverons avec ce qu'on appelle la paix des cœurs, avec une volonté ferme. Mais qu'il n'y ait pas des gens qui disent la paix le jour, la guerre la nuit. Il faudrait qu'autour de cela, que le président réfléchisse maintenant avec les groupes de contact, qu'il réfléchisse aussi avec les associations avec lesquelles il va travailler. Parce que nous avons pour une foison d'associations, on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'ils font, trop de doublons. Il faut assigner tout à cet espace-là, qu'il y ait des interlocuteurs sûrs, qu'il y ait un dialogue sûr. Pour la gouvernance et la transparence, le chef de l'État a abordé le projet plutôt de loi sur l'accès à l'information, la protection des lanceurs d'alerte ainsi que l'obligation de déclaration de patrimoine pour les gestionnaires de budget élus ou nommés. Ces propositions suscitent un vif intérêt à l'endroit des Sénégalais, comme en témoigne ce micro-trottoir de Lamine Goudiaby. C'est un bon discours. Quand tu as un poste électif, les gens doivent connaître ton patrimoine avant d'être dans le gouvernement. Si c'est 100 000, que tout le monde le cherche. Ton salaire aussi. Cela permettra de suivre et contrôler ton travail. Quand on te donne l'argent du peuple, tu dois travailler pour l'intérêt de la population. Il y a des gens qui ont l'argent du contribuable et en achètent des maisons, des voitures et autres. Et pourtant, c'est l'argent du Sénégal. C'est un bon discours. Qu'il continue sur cette lancée. Les lanceurs d'alerte doivent avoir une place importante dans le pays pour que nos doléances soient portées auprès du président. Nous ne pouvons que s'en féliciter, mais nous demandons que chaque lanceur d'alerte soit professionnel et tâche à dire la vérité, mais pas autre chose parce qu'il y a une loi qui les protège. Ils doivent aussi éviter d'accuser les gens pour gâcher leur vie.
C'est ce qui est normal parce que quand tu occupes un poste de responsabilité au sein du gouvernement et en un temps record, tu possèdes un patrimoine qui dépasse largement ton salaire, on doit te contrôler pour voir d'où viennent tous ces biens. En tout cas, je suis d'accord de cette décision et cela pour toujours. Toujours avec le lien avec le discours du président de la République, appelons la jeunesse à innover pour le développement du pays. Certains jeunes de Saint-Louis partagent l'avis du chef de l'État. Cependant, d'autres s'impatientent et attendent également des actions concrètes dans ce micro-territoire de Nassiri Sadio. Nous n'avons pas l'intention de prendre des pirogues pour aller en Europe. Non, il faut avoir confiance en soi, il faut se battre pour gagner sa vie. La vie est dure, rien ne marche pour l'instant. Les commerçants souffrent à cause de la cherté de la bouteille de l'huile. Nous les charretiers, nous n'avons rien. Le gouvernement doit réagir. Moi, je pensais prendre les pirogues, mais j'ai beaucoup réfléchi et j'ai changé d'avis. Mais c'est difficile de nos côtés, surtout quand tu es soutien de famille. Le président ne peut pas tout faire. La jeunesse aussi doit faire des efforts pour développer le pays. Et nous parlons tout à fait autre chose. La ville de Rufisque traverse une crise financière profonde depuis la dernière réception de fonds et de la contribution économique locale attribuée par l'État aux collectivités territoriales. En effet, la SELVA est passée de 700 millions à 19 millions de francs CFA, ce qui impacte d'ailleurs considérablement le budget 2025 et les projets en cours. Le maire de la ville revient sur cette situation et interpelle également les autorités avant d'annoncer une nouvelle forme de collaboration avec la Socosim Industrie. Il est au micro de Insa Sagnan. La loi qui a été conçue en 2019 n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne loi. C'est pourquoi je dis quelles sont les solutions. Il faut une bonne loi. Il faut aussi, au-delà de ça, mobiliser. J'ai parlé de ces trois types de ressources aux impôts locaux. Foncier bâti, VL. Ah oui, c'est après que le Promoged a dit qu'ils ont réuni suffisamment de ressources. Ils vont accompagner la DGID pour revoir les bases de données fiscales. Donc recensement, revoir les rôles, tout le processus. C'est pourquoi j'ai aussi parlé avec les syndicats. À partir de 2025, il faut que j'ai besoin d'une division des recettes qui travaille sans grève. Nos discussions avec la Socosim, avec le DG Rajou Moussek, c'est depuis son installation. On en est à notre peut-être 5e tête-à-tête. Parce que dès qu'on a échangé, on avait la même vision sur comment travailler ensemble. Non pas uniquement sur la RSE. On travaille sur une convention de partenariat. Beaucoup de problématiques qui nous paraissaient les plus aiguës de la ville. Par exemple, sur l'assainissement. Parce que la ville avait déjà un programme. Sur la voirie. La construction de centres de formation professionnelle. C'est sur ces trois axes-là que nous voulons avoir une convention de 5 ans renouvelable. Parlons de santé à présent. L'association BAO Assistant a organisé une consultation gratuite au sein du poste de santé de Grand Mbao. Cette initiative vise à renforcer le plateau médical du district sanitaire. Plusieurs patients ont été consultés et certaines pathologies ont été détectées. Pour plus de détails, écoutons la présidente de l'association au micro de Maïfaï. Comme ce que j'ai dit, on rend grâce à Dieu. On a vu qu'on a On a fait un appel et il y a un bon répondant des patients, surtout au niveau de la gériatrie. Il y a les vieillards, il y a les vieux. Au niveau de la consultation générale aussi, on a vu vraiment un bon répondant et au niveau de la pédiatrie. Peut-être au niveau de la gynéco, on a peu de gens qui ont répondu, peu de femmes. Bon, pour la pédiatrie, on peut dire qu'il y a plutôt la toux et la rhume, la grippe. Et pour les gériatries aussi, on a constaté les diabétiques et les hypertendus, surtout. Et comme on le fait toujours, on a fait toujours les sensibilisations concernant la prévention de la maladie HTA et diabète. D'ailleurs, ici au niveau du poste de santé, on fait des suivis de HTA et diabète. Chaque mois, on fait des suivis
Et à un certain moment, si on n'arrive pas à suivre le patient, on les refait au niveau du centre de santé de Sicap Mbao. Et on fait aussi la sensibilisation sur les régimes, surtout les régimes hyposodés pour les HTA, mais aussi des sucres pour les diabétiques. Je dirais que c'est un manque de sensibilisation. Bon, peut-être aller dans les quartiers et faire augmenter la caravane de sensibilisation, faire des appels au niveau des quartiers aussi. Direction Kaffrine au marché central, les vendeuses de légumes dénoncent la flambée des prix des marchandises et du transport. De leur côté également, les vendeuses de poissons peinent à dégager des bénéfices dans un contexte économique tendu. Face à ces difficultés, tous lancent un appel aux autorités pour qu'elles apportent des solutions à cette situation. Le reportage est signé Fatou Sall. La hausse des prix de certaines denrées alimentaires n'épargne pas les vendeurs de légumes. Au marché central de Kaffrine, ces derniers dénoncent non seulement la flambée des prix des marchandises, mais aussi les difficultés liées au transport de leurs produits. Nous rencontrons d'énormes difficultés ici au marché. Nous avons vraiment besoin de l'aide parce que les bagages sont trop chers. Le transport aussi pose problème. Parfois, tu vends du matin au soir, mais à la descente, tu n'auras même pas de bénéfice. La clientèle est là. Elles veulent acheter, mais elles ne peuvent pas à cause du manque d'argent. La situation est plus critique à cause du manque de l'arachide noté dans la région. Auparavant, les clients achetaient les légumes par demi-kilogramme. Mais maintenant, elles achètent par un quart, ou par 100 francs, ou même par 50 francs. En plus, quand tu les vends, ils disent que c'est petit. La situation est tout aussi préoccupante pour les vendeuses de poissons qui peinent à réaliser un retour sur investissement. La majorité du marché fait fatiguer les femmes. Je suis vendeuse de poissons et femme ménagère, je parle en connaissance de cause. Après la vente, nous devons rembourser l'argent du livre des poissons, mais cela pose d'énormes problèmes car nous ne l'avons pas vendu à cause de la cherté, alors que ce dernier doit se retourner à Kaolack. Face à ces défis, vendeurs et détaillants appellent à des mesures et des solutions concrètes pour alléger leurs charges, stabiliser leurs activités et améliorer leurs revenus dans l'espoir de sortir de cette impasse économique. Comme annoncé au titre, l'extincteur, un outil très essentiel mais peu connu par une partie de la population. D'ailleurs, à Dakar, il est très rare de voir des extincteurs dans les foyers. Certaines personnes plutôt même ne connaissent même pas l'existence de cet outil. Parmi ceux qui en connaissent, peu maîtrisent leur mode d'emploi. Pourtant, cet outil joue un rôle vital dans la protection civile, mais également dans la lutte contre les incendies. Anna Faye, reportage. L'utilisation des extincteurs reste toujours très ignorée par les Sénégalais. L'extincteur est un dispositif portatif conçu pour éteindre ou maîtriser un début d'incendie. Malgré son rôle crucial dans la prévention et la gestion des incendies, son importance reste largement méconnue par les citoyens. Beaucoup ne comprennent pas son utilité et parmi ceux qui en possèdent, nombreux sont ceux qui ne savent pas s'en servir correctement. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Une fois que je l'ai trouvé dans une maison, j'ai demandé, on m'a dit que ça sert à éteindre le feu. Cet habitant déplore le fait que les extincteurs soient principalement présents dans les entreprises, alors qu'ils devraient être accessibles dans chaque foyer. Souvent quand je vois les extincteurs, ce sont dans les bureaux, là où je travaille. Mais dans les maisons, c'est probable d'avoir un extincteur à la maison. Souvent, quand tu le mets là-bas, ils ne savent même pas l'utilisation. Et faire comprendre à la population que l'extincteur est bon dans chaque maison, devait avoir un extincteur. Les garages mécaniques particulièrement exposés au risque d'incendie nécessitent une attention particulière. Cet ouvrier appelle à une meilleure sensibilisation par le biais des médias. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Au début, moi, je ne connaissais pas comment on l'utilisait. Donc, c'est au fur et à mesure que les gens qui sont là-bas, on nous a appris ça, sensibiliser les gens, ou bien dans les télévisions, les réseaux sociaux, amener un extincteur, l'utiliser. Les gens, donc les Sénégalais, s'ils le voient la première ou bien deuxième fois, ils pourront le faire.
Pour la protection civile, il est impératif d'instaurer des mesures minimales et appropriées pour maîtriser les incendies dans les lieux publics et les habitations. Par conséquent, une collaboration entre les citoyens, les médias et les autorités peut transformer ces dispositifs en véritables outils de sécurité au quotidien. En effet, l'Association nationale des arbitres de football du Sénégal, en collaboration avec la Croix-Rouge sénégalaise, a organisé une session de formation en secourisme classique pour une trentaine d'arbitres à Tambacounda. Le vice-président de l'association a également annoncé d'autres ateliers de renforcement des capacités en secourisme dans toutes les régions. Il est au micro de Keba Kebe. Non, d'emblée, on doit dire qu'on est en partenariat avec la Croix-Rouge et on a eu à faire des séries de formations, dont celle de Saint-Louis qui avait regroupé il y a 2 ans plus de 100 arbitres sélectionnés à travers le Sénégal. Et ça, c'est sur instruction du président de l'ANAFS, donc le docteur Ndopsek. Et après cette formation, on a jugé nécessaire de relayer cette formation à travers tout le Sénégal parce que tous les arbitres n'étaient pas disponibles pour en tout cas se retrouver en même temps à Saint-Louis. Oui, c'est vrai qu'avec la collaboration du président de la CRA de Tamba, M. Signaté, Tamba était la région visée, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des arbitres venant de Kolda qui nous ont rejoints, d'autres de Kungel, donc c'est un peu en dehors de la région. Donc c'est ça, parce que cette formation secourisme, tous les arbitres veulent en faire. Tous les arbitres veulent bien faire cette formation en secourisme. Parce qu'ils savent que quand il y a un problème sur un terrain, ce sont les premiers à être présents devant la victime. Donc leur action vraiment est salutaire. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention et bonne et heureuse année 2025.